affluence record pour le 56e Montreux Jazz Festival. John McLaughlin qui résonne, il se produit ici, c'est un habitué bien sûr, et beaucoup de monde ici pour profiter des 400 concerts gratuits avec le soleil qui est au rendez-vous. Loose and the Yakuza, elle est là, elle est heureuse de se produire avec Woodkid, c'est un des événements du festival. Pas du tout. Ça y est, Loose and the Yakuza, on y est, ça y est. Oh, quelle joie d'être là ici à Montreux, non ? Oui, et c'est magnifique en plus, c'est vraiment magnifique. Quand même, le festival de jazz de Montreux. C'est incroyable. Je me sens très honorée d'être ici, ouais. C'était un rêve ou pas ? Je pense très vite, oui, dès que j'ai commencé à comprendre un peu le monde du live et des festivals et des concerts, j'ai eu envie de venir. J'arrive pas à croire que c'est ma première tournée, je suis déjà là. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'était l'album qui a déclenché tout. C'est l'album qui a tout déclenché, ouais. Tout déclenché, c'est un dilemme, hein. Ah ouais. Ah ouais. On va regarder quelques instants comme ça le clip par lequel tout est parti, puis on va parler de ça, de toi. Parfait. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Moi j'ai vu une interview, Luce, tu disais je vous ai devenir une légende. Ouais. J'ai entendu ça, mais une légende vivante. Exactement, avant de mourir, si possible. Ouais. Bah oui, ça serait bien. Mais depuis, j'ai mangé l'humilité qui me manquait jadis. Et donc, je me suis détendue depuis. Je vais toujours être une légende parce que j'ai envie d'inspirer les gens. Plus qu'une légende pour être acclamée ou glorifiée, c'est absurde. Mais j'aimerais être une légende pour inspirer les gens dans ce sens-là. Comme Bob Marley a inspiré, comme Prince a inspiré. J'ai encore beaucoup de travail. Mais j'y crois. Ouais, mais non, mais quand même, parce qu'il fallait croire en toi. Ouais. Parce que sinon, c'était pas gagné, hein. C'était pas gagné du tout. Aïe, 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 aïe. Une maman rwandaise qui se retrouve emprisonnée au Congo. Ouais. La famille qui doit fuir. Ouais. C'est L'histoire de ma famille et de ma vie. Ça commence mal. Ça commence pas très bien, en effet. Pour moi, en tout cas, parce qu'à l'époque, j'ai 2 ans, je pense, à peine 2 ans à peine. Et donc oui, ça commence fort. Ma petite vie a commencé un peu dans la douleur. Le racisme et tout ça, c'était ça. Ouais. Vraiment. Ouais. C'était le racisme, la guerre, nos pays sont déchirés. En tout cas, les années 90, c'était très grave. Ouais, 90 parce qu'après c'est la Belgique qui t'accueille. Parce qu'après c'est la Belgique. Ça c'était quand même une autre aventure. Ouais. Mais bon, pas facile non plus. Waouh, tu te retrouves quasiment à la rue. Ouais, à la rue en effet. Ah vraiment ? Ouais, à 18 ans, 19 ans. Ouais. 6 mois quoi. 6 mois, la première fois. Et tu avais le rêve quand même. Tu écrivais déjà ? Ouais, j'écrivais. Ah oui, j'écrivais. Je sortais des musiques sur SoundCloud, sur YouTube. Je faisais tout ce qui était dans mon pouvoir. Tout ce qui était en mon pouvoir. Et j'ai sorti quand même 52 morceaux, en fait, avant Dilemme. J'ai sorti plusieurs EP en indépendant qui fonctionnaient pas du tout, mais qui fonctionnaient assez pour que je puisse faire plein de concerts en Belgique, dans des bars et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais, tu allais dormir dans des studios d'enregistrement. Ça, c'était la deuxième fois que je n'avais pas de domicile, ouais. Je dormais dans un studio d'enregistrement. Mais là, ça veut dire que ça y est, là vraiment. Et puis Damso, la rencontre. Ouais. Incroyable, hein. Ouais. Mais je l'ai rencontré quand on était tous les deux pas bien. Ouais, t'es pas bien. On va entendre Monsters, nouvel album. Là, il y en a dans le coffre. Hein. Ouais. L'envie de raconter ce Toujours. que tu es, Toujours. le monde. Ouais. Je pense que c'est le rôle des artistes, c'est de dire, de refléter la réalité ou d'imaginer le futur. Ouais. Voilà. Et tu le vois comment le futur ? Ah. Les pronostics sont pas très bons avec le climat, tout ça. Mais je vois surtout une jeunesse engagée. Donc je préfère regarder le côté jeunesse engagée qui est prêt à faire des sacrifices que peut-être nos aînés n'ont pas réussi à faire ou porter des combats haut et fort, par exemple. Mais j'ai pas seulement envie de cracher sur les aînés parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, au Rwanda, on peut pas utiliser de plastique, c'est banni depuis plus d'une décennie. Et il n'y a pas de plastique, tout est propre, tout est toujours clean. Donc je pense qu'il y a une possibilité d'avancer vers un monde un peu plus éco-friendly. Mais il faudra qu'on s'y mette tous.
Et pour l'instant, on n'est pas top. Pas vraiment. Voilà. Monsters. Merci. Je dois vivre avec tous mes problèmes. C'est un casse-tête. Je me plains si Je dois vivre avec tous mes problèmes. C'est un casse-tête. Je me plains si Alors on va te demander qu'est-ce que c'est que ce symbole qui change sur ton front. C'est pas toujours le même, hein, au début. C'est pas toujours le même, hein. non. Ça c'est, en fait j'en ai beaucoup. Aujourd'hui j'en ai encore plus sur le visage je pense. Mais celui sur mon front, donc le symbole principal, il signifie les deux mains levées vers le ciel. Et il s'est transitionné pour le deuxième album vers ça. C'est toujours les mains levées vers le ciel, mais c'est un geste que je fais maintenant un peu plus vers la protection de moi-même. Parce que je pense qu'on a les bras levés, ouverts, on accueille absolument tout. Et là, j'ai un peu fermé les portes un petit peu pour analyser tout ce que j'ai pu accueillir pendant toutes ces années et en faire un peu une synthèse. Ouais, beaucoup de spiritualité. Ouais, énormément de Ouais, spiritualité. ça compte ça. Ouais. Pour moi, le monde matériel n'est que le monde matériel. Je le trouve pas très intéressant. S'il n'y avait pas un degré de spiritualité, je sais pas ce que je ferais. On serait condamné, je pense, dans un monde... comment dire, fade, parce que je pense que le matériel n'a de sens que d'ailleurs avec la spiritualité et l'esprit et l'intellect et toutes ces choses-là, qui je trouve sont plus intéressantes que mes bagues ou ma jupe. Ouais, mais tu vas faire des choses incroyables. Par exemple, traduire une poétesse. Ouais. C'est qui, c'est quoi, pourquoi ça? J'ai traduit Amanda Gorman l'année passée, The Hill We Climb. Donc c'était le poème d'inauguration de Joe Biden. Et j'ai trouvé qu'elle était formidable et on m'a proposé de traduire donc son texte pour la francophonie, les éditions Fayard. Et j'ai accepté. C'était pas de tout repos, mais c'était un beau challenge. Et j'ai aimé le relever. Ouais, Voilà. s'engager, je sais pas. Ouais. Je pense évidemment à George Floyd. Je pense aussi à ça. Ça a été un engagement, à un moment donné, de dire je peux pas rester silencieuse. Absolument, ouais. Mais dans notre famille, on est... Mon père est un politicien. Il aime se définir en tant que humaniste d'abord. Il est humaniste, patriote, plein de choses. Et mon père a toujours été très engagé politiquement, en l'occurrence au Congo, à cause de tous les problèmes qu'il y avait, etc. Donc il nous a fait grandir dans une atmosphère familiale où les autres étaient très importants. Se préoccuper d'autrui était pratiquement primordial. Et du coup, on a grandi dans cette force, je pense, de personnalité, où on n'a pas peur de dire les choses. C'est pour ça que je me suis engagée énormément pendant Black Lives Matter, parce que je pense que c'est le rôle des artistes pour moi aussi. Pas tous, parce qu'on n'a pas tous la force de porter un combat, parce que ça vient avec tellement de choses négatives après, parce que j'ai reçu des menaces de mort pendant des mois et plein de choses comme ça, pour avoir voulu l'égalité, parce que je pense que ce n'est pas une nouvelle idée, mais il y a des gens qui sont encore contre l'égalité pour tous. Et ça vient avec un poids, il faut savoir le porter. Certains le portent bien, certains le portent moins bien, et certains sont faits pour, certains sont pas faits pour. Moi, je pense que je ne peux pas porter tous les combats de la Terre sur moi. J'en ai choisi quelques-uns. Et je m'y tiens. C'est des principes pour lesquels je m'y tiens, parce que je pense juste à la jeunesse de demain. Et je sais ce que les grands, je sais Mandela ou Luther King m'ont inspiré moi personnellement. Ils m'ont inspiré un souffle de vie, ou au même titre que Bob Marley avec ses chansons qui dénonçaient énormément de choses, que ce soit les artistes ou des figures politiques ou des figures de société ou même de philosophie. Pour, je sais pas, Simone Veil qui est une grande inspiration pour moi aussi. Ils m'ont inspiré à être, je pense, la personne que je suis aujourd'hui. Donc j'essaye, pour moi, de me dire, j'espère humblement pouvoir inspirer la jeunesse de demain. Ouais. Aussi. Et se dire, tu as cru en toi, Ouais. parce qu'on voulait pas, on voulait te dire non, toi tu dois rester là, tu dois pas. Et tu as dit non, Ouais. je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. Je veux vivre à fond. À fond. Ouais. Je ne regrette rien. Ah non, mais ça, c'est incroyable. Et ça donne la création, ça donne cette musique, ça donne cette passion comme ça, Ouais. qu'on voit et qu'on va voir ici, qui t'amène dans l'un des plus légendaires festivals du monde, le Ouais. Montreux Jazz Festival, Incroyable. aux côtés de Woodkid, Ouais, incroyable. dans la grande salle Stravinsky.
J'arrive pas à y croire. Déjà, avec Woodkid, on avait chanté, il m'avait invité au Trocadéro pour les Jeux Olympiques. J'étais déjà sidérée parce que je suis très 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 fan de Woodkid. J'aime beaucoup sa musique, je trouve qu'elle emporte. Parce que j'ai toujours aimé la musique classique et je trouve que c'est un des acteurs de cette espèce de renouvellement de la musique classique. J'ai l'impression que sa musique classique, entre guillemets, elle est plus atteignable pour certains aujourd'hui que je sais pas, des Beethoven, Chopin et tout ça qu'on connaît déjà très bien. Mais j'ai aimé comment il a réinventé cette musique épique en fait. Et elle me touche droit au cœur. Merci à toi. Merci beaucoup. On se quitte avec lui d'ailleurs, c'est Woodkid qu'on entend en ce moment. On se revoit le lac Léman derrière, il fait un temps sublime. Sublime. On est heureux, la musique. Et ce soir, on sera dans la salle pour applaudir une grande artiste, Luce and the Yakuza. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.